Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Cousine, je suis en charge du développement des ventes des solutions de visibilité digitale chez Orange et je suis ravi de pouvoir échanger ce soir avec vous autour de la visibilité digitale. Alors nous allons tenter de répondre à la question comment développer ma présence professionnelle sur Internet ou comment utiliser le digital comme levier de croissance pour développer ma notoriété et mon business. Avec l'avènement d'Internet, les comportements des consommateurs ont changé. Vos clients sont maintenant ultra connectés, en moyenne 4h30 de navigation Internet par jour, sur ordinateur, tablette et smartphone. Vous-même qui êtes créateur d'entreprise, entrepreneur ou encore indépendant, et qui êtes 7 sur 10 à travailler seul, vous pouvez parfois avoir le sentiment d'être démuni. Alors quand nous nous rencontrons, lorsque nous échangeons autour de la visibilité digitale, vous savez que ce sujet est un sujet primordial pour vous, et systématiquement vous me dites « je n'ai pas le temps », je n'y comprends rien, je n'ai pas de budget. Alors ce webinaire a pour objectif principal de vous donner des conseils utiles, des trucs et astuces pour travailler les différentes composantes de votre visibilité digitale. Voici donc le programme. Nous ferons d'abord un focus sur le moteur de recherche, puis les annuaires en ligne et les sites locaux, les réseaux sociaux. Nous évoquerons ensuite votre e-réputation et terminerons sur le site Internet qui doit être la clé de voûte de votre visibilité sur Internet. On le voit, 8 internautes sur 10 commencent leur navigation sur un moteur de recherche. Face à ce constat, ne pas avoir de stratégie de référencement reviendrait tout simplement à les ignorer. Par ailleurs, 96% des internautes français utilisent Google. C'est donc un acteur incontournable dès lors que l'on souhaite travailler sur sa visibilité. Savez-vous que 75% des internautes ne vont jamais voir la seconde page de résultats de Google et la plupart d'entre eux restent au-dessus de la ligne de flottaison dans ce que l'on appelle le triangle d'or. C'est donc là que l'on retrouve précisément les annonces payantes Google AdWords. Ces annonces sont déclenchées par la saisie de mots-clés dans le moteur de recherche. C'est un système d'enchères à la fois complexe, souple et puissant, qui permet de s'adapter aisément à tous les cas de figure. Elles répondent à un besoin de court terme de visibilité. Vous choisissez les mots-clés qui vont déclencher ou pas les annonces, la zone de chalandise, c'est-à-dire la zone géographique dans laquelle vous souhaitez que vos annonces soient diffusées. Vous choisissez également les canaux de diffusion, ordinateur, smartphone, tablette, également les horaires de publication, la mise en avant de votre site web ou plutôt de votre téléphone si vous préférez recevoir directement les leads sur votre téléphone. Admettons que vous soyez un chauffeur de taxi ou un ambulancier, un plombier ou un serrurier, il est beaucoup plus pratique de recevoir les clients directement au bout du fil que de les faire passer par votre site internet. Vous définissez en définitive un budget mensuel et vous traquez ensuite toutes les interactions des internautes sur votre site, qui émanent depuis votre campagne AdWords, c'est-à-dire les appels téléphoniques, les demandes de devis, les téléchargements de documentation, et bien sûr les ventes qui sont réalisées. Vous pouvez très facilement et très aisément calculer votre retour sur investissement. Mon conseil, pour la réalisation de vos annonces, donnez un maximum de l'information aux internautes pour les rassurer. Mettez en avant vos spécificités et vos services différenciants. Communiquez un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre. Si vous ne souhaitez pas la gérer vous-même, confiez la gestion de votre campagne AdWords à un expert qui le fera à votre place. Nous venons d'aborder le référencement payant, regardons maintenant le référencement naturel, puisque ces deux modes de référencement sont à la fois indépendants et complémentaires. Tout d'abord, qu'est-ce que le référencement naturel? C'est tout simplement un ensemble de techniques qui permettent d'indexer un site internet et de le positionner, ces pages au plus haut dans les résultats de recherche. C'est aussi un travail de plus longue haleine et de plus long terme. Les algorithmes sont complexes, changeants, néanmoins quelques conseils concrets. Actualisez régulièrement votre site web avec du contenu de qualité et du contenu exclusif. Adaptez votre site web à la lecture sur mobile. Comme vous le savez, depuis 2014, la France est passée mobile first, c'est-à-dire beaucoup plus d'utilisation depuis un smartphone que depuis un ordinateur.
Tout site web qui n'est pas adapté à la lecture sur mobile est tout simplement pénalisé par Google. Faciliter également la navigation des internautes avec un plan du site et une organisation claire des différentes rubriques. Insérer des boutons de partage vers vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc. Développer également des liens entrants vers votre site internet. Nommez les pages de votre site web de façon unique et pertinente. Nommez également toutes vos photos. Autre composante de votre visibilité digitale, les annuaires en ligne et les sites locaux. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en tant que professionnel, vous bénéficiez gratuitement d'une inscription annuaire via votre opérateur télécom. Votre opérateur télécom va ensuite communiquer cette inscription à l'ensemble des annuairistes. Donc, n'hésitez surtout pas à le solliciter. Que ce soit sur les annuaires en ligne ou sur les sites locaux, choisissez la bonne activité dans la nomenclature. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Trop souvent, les opérateurs oblige effectivement le client à l'intégrer dans une catégorie qui ne correspond pas forcément à celle auquel il souhaiterait être attaché. Donc il est important que vous donniez votre avis sur le positionnement et le rattachement de votre inscription annuaire à une catégorie précise qui corresponde exactement à l'activité que vous opérez. La plupart d'entre eux permettent également de compléter la fiche de votre entreprise. Alors surtout, n'hésitez pas. Allez enrichir la carte d'identité de votre entreprise avec des informations précises et pratiques pour les internautes, telles que vos horaires d'ouverture, vos moyens de paiement, l'ensemble de vos moyens de joignabilité, votre téléphone fixe, téléphone mobile, également votre adresse mail, et pourquoi pas un logo, une photo de la devanture de votre magasin ou de vos principales réalisations. Rappelez-vous que tout ce qui est contenu enrichi et multimédia attire l'œil et crédibilise votre activité. Et cela permet également de vous différencier de vos concurrents qui n'enrichissent pas leur inscription. Sachez enfin que des offres payantes existent également pour sortir en pole position sur ces listes réponses. Parlons maintenant de la e-réputation. La e-réputation est l'image qui est véhiculée par votre marque ou par votre entreprise sur le web. Elle est composée de différentes informations, d'avis et également de rumeurs. Sachez que 7 internautes sur 10 considèrent les avis d'autres clients avant de choisir et de vous choisir. En effet, plus aucune réservation d'hôtel, de restaurant ou encore de voyage sans avoir au préalable consulté les avis des anciens clients. Il est très important effectivement d'avoir le recul sur effectivement les différentes expériences, malheureuses ou pas, qu'ont pu avoir les clients précédents. Mes conseils, consultez régulièrement les avis laissés par les internautes, répondez à l'ensemble des avis et pas uniquement aux avis qui vous sont positifs. Ne supprimez jamais les avis négatifs, mais plutôt répondez-y. Il faut pouvoir rebondir sur un avis négatif pour pouvoir effectivement retourner la situation. Enfin, ne répondez aux emails de vos clients, effectivement, dans la plupart des cas où vous êtes effectivement sollicité. Cela permettra à vos clients de témoigner de votre réactivité. Les réseaux sociaux sont un phénomène tout à fait intéressant. On le voit, 19% des pros ont une page Facebook et 4% ont un compte Twitter. Le réseau social doit être nourri, c'est sa principale caractéristique. Il faut donc prendre la parole quand on a des choses intéressantes à dire, du contenu différenciant et à valeur ajoutée, pour que vos clients vous suivent et continuent de vous suivre. Les visuels sont également un élément extrêmement important et essentiel des réseaux sociaux. Alors prenez soin de votre image. Aussi, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de réseaux sociaux. Les nourrir est extrêmement chronophage. De ce fait, vous ne pourrez pas être partout. Il va falloir faire des choix et privilégier tel réseau social à tel autre. Il faut choisir des réseaux sociaux qui correspondent exactement à votre activité et in fine à votre cible. Suis-je sur une activité B2B, une activité B2C ou une activité B2B2C? Par exemple, si j'évolue dans le conseil ou le RH, je vais plutôt privilégier des plateformes professionnelles de type Viadeo ou LinkedIn. Si je suis dans l'univers de la mode, des voyages ou encore du luxe, je vais plutôt m'orienter vers Instagram, Facebook ou encore Pinterest.
Le site web est vraiment la clé de votre visibilité sur Internet. Sans site web, vous êtes tout simplement invisible. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous créez de toutes pièces votre site web, ou alors vous utilisez une plateforme existante et tentez de l'adapter à votre activité, ou alors vous allez recruter un designer, un graphiste, un expert du référencement et vous allez coordonner leur travail. Ou enfin, vous confiez tout à des experts qui vont faire pour vous de A à Z. Cette erreur à ne pas commettre avec son site web. La première, c'est effectivement d'oublier l'adresse des visites et le plan d'accès. Avec une adresse et un plan d'accès, cela favorise le Web to Store, c'est-à-dire que vous allez inciter les clients à venir sur votre point de vente, dans votre magasin ou vers vos bureaux. Deuxième point effectivement à éviter, c'est d'avoir un site web avec des anciennes technologies obsolètes. Je pense notamment à la technologie Flash, qui est extrêmement mal vue par Google. Donc il est important effectivement d'avoir les technologies dernier cri pour pouvoir effectivement proposer une navigation tout à fait fluide et optimum pour les internautes. Troisième point, c'est effectivement d'oublier d'intégrer la politique de confidentialité sur votre site web. Il est important de pouvoir expliquer l'usage que vous allez faire des données clients. Autre point, c'est également d'oublier d'indiquer un mail de contact ou un formulaire de contact. On a trop souvent l'occasion effectivement de passer un certain nombre de temps à chercher sur le site web, mais in fine, où est le mail de contact, où est le formulaire de contact. Il est également important d'avoir un site adapté à la lecture sur mobile, donc d'avoir un site responsive. On est tous allés depuis notre smartphone sur un site non responsive et l'expérience client est absolument déplorable. On se retrouve sur un site qui est innavigable, sachant qu'aujourd'hui un tiers des achats est opéré depuis un smartphone et en parallèle que tout site non adapté au mobile est pénalisé par Google. Il est par ailleurs important également d'avoir un site qui est optimisé pour le référencement naturel. On travaille le référencement payant et le référencement naturel en parallèle. Dernier écueil à éviter, c'est effectivement d'avoir des mises à jour de contenu qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années. En termes d'image, ça ne fait pas très sérieux, et ensuite, on peut toujours se demander si l'entreprise existe toujours ou pas. On l'a vu ensemble, c'est véritablement la complémentarité des outils mis en place, annuaires en ligne, sites locaux, réseaux sociaux et sites Internet, qui fait la force de votre visibilité sur Internet. C'est un travail chronophage qui convient d'améliorer continuellement. Se pose ensuite la question, lorsque l'on est créateur d'entreprise, TPE ou indépendant, est-ce que c'est mon cœur de métier? Quelle est ma valeur ajoutée? Ne devrais-je pas me tourner vers des experts du domaine? Avec nos solutions, site web clé en main, Orange s'occupe de tout. La création, l'hébergement, le nom de domaine et même l'animation de votre site web sont gérés par nos experts Orange. Vous souhaitez modifier un texte ou ajouter une photo, rien de plus simple, appelez le service client qu'il fera pour vous. Enfin, une solution abordable pour seulement 39 € par mois pour le site web vitrine et 99 € par mois pour le site e-commerce. Passons maintenant aux questions que vous allez nous poser. Alors, une première question. Sur un site clé en main, ai-je la possibilité d'ajouter au fil du temps différentes fonctionnalités? Alors, c'est effectivement une bonne question. Sur le site web clé en main, il y a de base un certain nombre de fonctionnalités qui sont embarquées. Au fil du temps, effectivement, vont venir s'enrichir de nouvelles fonctionnalités sous forme d'options. Je pense notamment au module de réservation qui va permettre donc aux hôtels, aux gîtes de pouvoir proposer des réservations en ligne. Voilà. Et donc, il y a d'autres options effectivement qui vont pouvoir, au fil de l'eau, être embarquées là aussi sous forme d'options. Autre question, conseillez-vous de mettre le site internet et les liens annuaires sur lesquels nous sommes inscrits? Il est effectivement important qu'il y ait des interactions entre votre site internet, les réseaux sociaux et les inscriptions annuaires.
C'est-à-dire qu'au plus vous aurez de liens entrants, c'est-à-dire des liens sur d'autres sites qui convergent vers votre site, ça va améliorer votre référencement naturel. Donc effectivement, au plus on parle de votre URL, de l'adresse web www de votre site web, c'est effectivement important pour améliorer votre référencement naturel. Une autre question, quel outil simple conseillez-vous pour créer un site internet pour une activité en auto-entrepreneur de conseil, de coaching, de développement personnel? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne souhaitez absolument pas vous en occuper, on a une offre extrêmement simple qui s'appelle Site Web Clé en main, où on va créer, héberger, gérer le nom de domaine et animer également donc l'ensemble des contenus. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant pour un prix absolument abordable de 39 € par mois, sans frais de mise en service. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Autre question, l'offre visibilité.orange.fr comprend-elle l'optimisation du référencement? Effectivement, cette offre Site Web Clé en main embarque l'optimisation pour le référencement naturel, de facto, et c'est embarqué dans la proposition de valeur. Autre question qui est arrivée également, bonjour, qu'entendez-vous par contenu exclusif? Alors, un contenu exclusif, c'est tout simplement un contenu qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Google n'aime absolument pas ce qu'on appelle le contenu dupliqué, hein, donc un contenu identique qui se retrouvait sur la plupart des sites. Donc il faut pouvoir créer un contenu spécifique, exclusif, qu'on trouve sur votre site et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça va rajouter effectivement de la valeur à votre site, puisque en définitive, Google ne fait que répondre à des questions. Donc s'il y a des contenus qu'on trouve sur votre site et qu'on trouve nulle part ailleurs, il aura tendance à vous envoyer les leads plutôt sur votre site que sur d'autres sites. Je regarde s'il y a d'autres questions. Selon vous, pour un centre de formation professionnelle, quel réseau social devrais-je choisir? Alors j'aurais plutôt tendance effectivement à penser aux plateformes professionnelles de type Viadeo ou LinkedIn, qui pourrait être quelque chose de très intéressant pour de la formation professionnelle, puisque par définition ce sont des réseaux professionnels. Voilà, donc Caroline, je vous conseille effectivement de vous tourner vers Viadeo ou la plateforme internationale LinkedIn. Voilà, a priori il n'y a pas d'autres questions. En ce qui nous concerne, nous avons été ravis effectivement de pouvoir échanger avec vous ce soir. On vous donne rendez-vous lors du salon SME Live le 1er et le 2 octobre prochain. Ce sera la 20e édition et donc ça se situe à Porte-Maillot. Voilà, donc nous aurons probablement l'occasion d'échanger voilà, de vive voix autour de la visibilité digitale et des différents impacts effectivement sur votre activité d'entrepreneur ou autre. Si vous avez besoin effectivement de renseignements sur l'offre Site Web Clé en main, n'hésitez pas à contacter le 3901, le numéro court 3901, pour effectivement avoir des renseignements sur cette offre ou également sur orangepro.fr. Vous aurez tous les renseignements en ligne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que voilà, cette session a été extrêmement profitable et que vous utiliserez les conseils que je vous ai prodigués. Ce fut un grand plaisir pour moi. Bonne soirée à vous et à très bientôt, j'espère, à Porte-Maillot le 1er et 2 octobre prochain.